On a parlé aussi des conditions de détention des femmes. Les femmes, c'est 3%, fort heureusement. Les femmes ne sont pas des délinquantes en général. C'est pour ça qu'il ne faut pas les frapper. Ils sont 3% dans les prisons, sur les 12 500. C'est à peu près 3 000 femmes. Et souvent, parce qu'elles sont moins nombreuses dans les prisons et parce qu'elles savent mieux que les hommes prendre en charge leur environnement, souvent, elles sont dans des conditions bien meilleures que celles des hommes. Oui, on les laisse avec nos enfants, mais c'est mieux de les laisser avec leurs enfants que de les séparer avec nos enfants. On ne sépare pas un enfant de sa mère. Sur l'administration pénitentiaire, le projet de loi est prêt. La torture en prison, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais des dispositions ont été prises pour que ça n'existe pas. Un, le Sénégal a ratifié les conventions. Deux, on a mis quelque chose de très important, révolutionnaire, qui n'existe même pas en Europe. La présence de l'avocat dès l'interpellation. En Europe, ils disent dès la garde à vue. Ici, c'est dès l'interpellation. Serigne bi commissaire Wonel dama la soxla nga ne ko waaw xaaral ma jël avocat tout de suite dès l'interpellation. Et une des fonctions, justement, c'est d'empêcher que la personne puisse être torturée et soit amenée à dire des choses qu'elle n'avait pas envie de dire. Et quand la loi a été prise, c'est le règlement d'ailleurs de l'UEMOA, on l'a mis dans le code pénal. Et moi-même, lors de mon premier passage, j'ai pris une circulaire pour dire qu'il faut respecter ça. Et aujourd'hui, tous les officiers de police judiciaire le comprennent. Et quand ce n'est pas respecté, c'est une cause d'annulation. Donc, ça, on l'a fait. Ensuite, il y a un observateur des lieux de privation de liberté. Ce n'est pas seulement les prisons, d'ailleurs, les commissariats, les brigades de gendarmerie, ça, et qui fait des rapports. Et c'est une autorité administrative indépendante. Et tous les cas de torture qui nous ont été signalés ou qui ont été signalés ont été sanctionnés. Il y a eu quelques cas, je l'avoue, un ou deux cas. Mais immédiatement, les régisseurs ont été sanctionnés. Donc voilà, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais voilà. La situation du Sud-Just, bon, maintenant, c'est presque terminé parce qu'il y a une commission qui est au niveau du ministère et avec le Sud-Just, on s'est accordé pour revoir le décret régissant le CFJ et les greffiers vont passer progressivement de la hiérarchie B à la hiérarchie AD. Bon, je crois que je ne vais pas abuser. Je vais m'arrêter là, mais juste pour adresser un dernier mot de remerciement à tous les députés, de la majorité comme de l'opposition, et vous dire juste que notre justice n'est pas parfaite. Aucune justice n'est parfaite d'ailleurs au monde. Mais notre justice est une justice de référence en Afrique. Notre justice est une justice de référence dans le monde. Actuellement, il y a des délégations de pays africains. Je dois d'ailleurs en rencontrer deux demain, qui viennent ici pour s'inspirer du modèle sénégalais, qui viennent ici pour regarder notre politique pénale, qui viennent ici pour regarder notre justice commerciale, qui viennent ici pour regarder notre justice de proximité, qui est une justice de référence. Et au niveau de la justice de proximité, j'ai bien noté le plaidoyer demandant le recrutement des 18 qui n'ont pas été encore recrutés, mais je dis quand même que les jeunes qu'on recrute, qui sont tous des maîtrisards en droit, ils ont chacun 250 000 francs. Et il n'y a aucun retard en attendant le recrutement, évidemment, dans la fonction publique. Donc nous avons une justice de référence. Nous avons une justice de qualité, qui a évidemment ses défauts, comme toutes les justices. Mais globalement, c'est une bonne justice. Il ne faut pas que cette image de notre justice soit ternie par 2 ou 3 affaires. Évidemment, les 2 ou 3 affaires aussi, c'est vrai qu'il faut les gérer. Parce que quand un homme politique est accusé, ce n'est pas la même chose que quand vous accusez un citoyen. La politique héroïse. Et quand on fait de la politique, quand on vous accuse, c'est difficile. Mais souvent, la plupart des condamnations, c'est des condamnations, c'est quand même pour des infractions de droit commun. Ce n'est pas des délits politiques, c'est des infractions de droit commun. Ce qui change, c'est juste la personne qui les a commises. Voilà pourquoi, et je vais terminer par là définitivement, Maître Oumarioum, votre plaidoyer, il est entendu. Et je vais le relayer au niveau de quelqu'un qui est déjà convaincu de ça, le président de la République. Le président de la République est convaincu qu'il faut tourner la page. Ça arrive, c'est une péripétie de l'histoire. Il arrive dans l'histoire d'un pays, voilà, qu'il y ait des condamnations, on l'a connu, dans toute l'histoire du Sénégal, mais aussi dans d'autres pays, même parfois de démocratie avancée. Mais il faut savoir, Maître Youm, j'en conviens avec vous, tourner la page. Et c'est la conviction profonde, c'est l'intime conviction du président Macky Sall. Personne ne l'a forcé. Personne ne l'a forcé. C'est de son propre chef. C'est spontanément qu'il a décidé d'initier des mesures visant à redonner à ces personnes qui avaient fait l'objet de condamnation leurs droits civiques et politiques.
Il vous a demandé de regarder les meilleures modalités. Évidemment, il y en a plusieurs, mais je suis d'accord avec vous que la voie juridique, la modalité juridique la plus efficace, la plus simple, la plus réhabilitante, finalement, je crois que c'est l'amnistie. Et je prie le bon Dieu pour qu'on en arrive et qu'on retrouve dans notre pays la concorde. Merci beaucoup, M. le Président. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre des Finances et du Budget, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Honorables députés, je vais compléter mon collègue par des réponses à apporter à des questions spécifiques qui m'ont été adressées et portant relativement sur le budget. C'est vrai, le budget du ministère de la Justice s'élève à 76 milliards 779